Les arts martiaux sont le choc de la modernité. Des gladiateurs ou deux combattants mettent à l'épreuve leurs compétences l'un contre l'autre, risquant leur santé. Oui, je fais vraiment un désastre. Le visage de l'acier et l'acier sortent de la flamme, mais aujourd'hui, nous te le dirons. Veux-tu en savoir plus sur les batailles des Mighty Titans, dont la taille et la puissance sont vraiment impressionnantes? Chaque coup des géants peut être choquant, étant le dernier dans la course contre son adversaire. Le public, avec émotion, observe comment les géants ont une attitude impitoyable dans le combat sur le ring. Ceci est Boxeo Royal, c'est parti! Voici Daniel Elf, un combattant bedonnant qui, selon la théorie de l'évolution de Darwin, s'est développé à partir d'un rat moyen. Elf est un type très agressif et c'est exactement ce qu'il est, le rouge d'Angry Birds dans la vie réelle. Khadis Ibragimov voulait donner une leçon à l'homme qui aime fouiller dans le réfrigérateur la nuit parce qu'il déshonore la division des poids lourds avec ses actions sales. L'adepte de la positivité corporelle agressive s'est jeté sur Ibragimov comme s'il était un seau de poulet. Il a décidé que le temps de Elf était venu et lui a présenté son maître jab. Le gros voyou est tombé sur le sol, devenant l'épicentre d'un nouveau tremblement de terre. Ibragimov a renversé le vaurien avec un coup au-dessus de la tête, défendant l'honneur de la division des poids lourds. Очень жестко. И это не колено, это от удара на полу оказался Даниэл. И видно, что гамму максимально неприятных чувств он сейчас испытывает. Поднимается Даниэл. Счет рефери закончен. Да. Не успел Даниэл подняться на счет 10. Ничего еще не понимает Эльбаев. И это победа Хадиса Ибрагимова нокаутом. Ну что ж, друзья, мне приятно осознавать, что я был прав. L'athlète polonais Mariusz Pudzianowski, surnommé le Dominant, est 5 fois champion du titre de l'homme le plus fort du monde. Miroslav Mata a défié ce rocher de muscles et de testostérone. Le combat a commencé à une certaine distance, mais Pudzianowski voulait de la viande, alors il s'est jeté sur le barbu. Mata avait écrit Pitbull sur son short, mais dans le combat, il ressemblait plus à un bâtard misérable. À un moment donné, un Pudzianowski en pleine forme voulait des protéines, alors il a donné un coup de pied à Mata dans les parties. Mata s'est rapidement remis et a continué le combat, mais c'était en vain, car lors de son attaque suivante, la bête musclée l'a renversé. Mata a été mis hors combat après ce coup dur, entouré de médecins, sans se rendre compte s'il était bleu à cause des coups ou des tatouages. Reboot, if you like, standing off. There's a grab for the takedown and the knee strike. I mean, there's some skills going on here, Chris. And the danger, probably, of being on the rocks is over for both fighters. They've settled into this, but just look at the meat and the vein. Mariusz Pudzianowski with an uppercut. He takes out Michał Matola. Ces consommateurs d'hormones de croissance s'appellent Tamor Slachin et Denis Nassoukowski. Sujet d'essai de l'ingénierie génétique, ils ont décidé de vérifier lequel des scientifiques a été le plus réussi dans la création de monstres. Le combat s'est déroulé selon les règles des combats à main nue et ceux qui commenceraient la lutte seraient punis par Hawkeye. Les combattants étaient si grands que leur combat ressemblait à la ronde finale du draft pour rejoindre l'équipe de la NBA. Le combat a commencé avec quelques coups fous de Slachin, mais la mâchoire de Nassoukowski était si forte qu'on aurait dit qu'elle était faite de vibranium. Nassoukowski a reçu tant de coups à la tête qu'il ne pouvait même pas naviguer dans la cage sans GPS. Après un arrêt au stand, les machines de guerre ont continué à se détruire le visage et les os encore une fois. Mais le public n'avait aucune idée que tout ce temps, Nassoukowski avait économisé son mana pour le coup ultime qui a mis fin à cette bataille de géants. Cette fille brésilienne que tu vois ici, te rappelle-t-elle un ami animé? Gabi Garcia a eu l'occasion de devenir mannequin et de gagner le titre de Miss Brésil, mais elle a décidé de prendre le sérum de super soldat et s'est battue pour des titres en MMA.
Gabi est très courageuse, elle n'a même pas peur d'affronter des hommes en combat, mais au lieu de la pose du cavalier, sa position préférée est le mount complet. Yarbrough, surnommé le train D, a décidé qu'il pourrait arrêter cette machine à tuer brésilienne lors de la confrontation. She-Hulk a immédiatement remarqué que la Nicki Minaj de l'imprimante 3D espérait en vain gagner. La grue du Royaume-Uni s'est distinguée dans le combat, mais le stéroïde de Garcia l'a dévié de son chemin. Yarbrough est sorti des rails et Garcia s'est souvenu qu'elle représente le berceau du Jiu-Jitsu et s'est jeté sur son adversaire comme s'il était un coussin de grossesse. Ce que nous voyons maintenant, c'est sa deuxième tentative de mise à terre. De retour au présent, la femme améliorée à la testostérone a décidé de tester la force de Yarbrough en entier. La transition se termine et elle obtient la victoire. Le super soldat, capitaine Brésil, a pu défendre l'honneur de ses muscles et infliger une défaite écrasante aux méchants du cholestérol. Obviously be a challenge for Destiny to get on the inside and get past that long reach of Gabby Garcia. Yeah, Destiny's really got to keep her hands up here. I think she was trying to keep her distance a little bit too much. She's definitely at a reach advantage. I think Gabby caught her a little bit with that right knee. Now, that kind of looked like a headbutt to me. Did that look like there? Or maybe an unintentional one at that from Gabby when they rolled over? Yeah, here's Gabby going into full mount. Nice knee on the belly. She's got a knee on belly, pushing her down. Back to side control here. I'm just not seeing much movement from Destiny at this point. I don't know. She's not working towards guard. Americano. She's got the Americano there. Now she needs a full mount. Use it to transition. Now she's going for the finish here. Yeah, and she gets the tap. Very dominant performance. Unbelievable performance there by Gabby Garcia. We knew that this fight hit the ground. D'autres géants du MMA incluent le vagabond de la Yakuza islamique et le viking Nikita Botan, qui se sont affrontés dans un combat à main nue lors du tournoi. Les combattants ont montré un grand respect mutuel, mais toute la gentillesse a disparu lorsque la Yakuza a furtivement donné un coup de pied à son adversaire à l'arrière de la tête. Puis il l'a renversé et a commencé à se moquer de lui. En célébrant, le titan astucieux s'est précipité pour en finir avec le viking et après l'avoir envoyé au repos, il a décidé de l'humilier en se moquant de lui une deuxième fois. Le temps n'a pas laissé à son adversaire le temps de se remettre. Le lâche, sans attendre le signal de l'arbitre, a frappé son adversaire sans méfiance au début du deuxième round. Le viking a décidé de pardonner à son adversaire son comportement méprisable, mais le vaurien est devenu l'incarnation de la phrase « une fois une rat, toujours une rat ». Cela a débordé la patience du viking et il était temps pour Ragnarok. Le viking a rassemblé le pouvoir d'Odin dans son poing et a envoyé son méchant rival directement à Helheim. О, еще! Тоже попал. Да, Ислам пошел. Сейчас. Встает 23. Никакой пощады, никакой пощады. Тут уже не да. Никакого братского, никакой пощады. Все после боя, нужно рубиться здесь и сейчас. Ой-ой-ой. Очень, конечно, Ислам эмоционально. Как попадает слева сейчас Никита и отчитывает нокдаун рефери. Да, это было очень мощно. Hassan May, un combattant iranien qui ressemble à une version sous stéroïde de Conor McGregor, s'est confronté à David Kazarian. May ne considérait pas son adversaire avec sa poitrine comme une menace pour sa vie. L'Iranien Conor a agi avec autant d'arrogance qu'une partie du programme nucléaire du Pakistan. Dans le combat, McGregor pompé n'a pas hésité à activer le mode chou, mais Kazarian a renversé la situation, retournant May et l'empêchant de terminer sa mission. En montant le taureau, Kazarian a commencé à dompter l'animal arrogant qui tentait de jeter le cow-boy de son dos. Pendant que Kazarian battait son adversaire, l'arbitre hochait la tête à chaque moment. May a été sauvé par la cloche d'une défaite écrasante, mais pendant la pause, le médecin a arrêté le combat.
Tas varken David Kazarian a gagné et Hassan Mey a réalisé qu'en copiant l'image de son idole, il ne devait pas oublier de copier ses compétences en arts martiaux. Nous arrivons ici à la fin de notre voyage passionnant à travers le monde des plus grands combattants qui ont laissé leur empreinte géante sur le ring. Chacun de ces titans s'est battu non seulement pour gagner, mais aussi pour la gloire, le respect et un héritage immortel. Ceci est Boxeo Royal, à bientôt.